Salut à toutes et à tous l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de l'épisode 2, saison 7 de My Hero Academia. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est une dinguerie. J'ai eu l'estomac qui a été retourné, c'est quoi cet épisode de fou? C'est quoi cet épisode de dingue? L'animation elle a fait trembler les murs de tout mon appartement. Et on en parle aussi de l'OST qui est incroyable. Vous savez, My Hero Academia elle avait des OST de fou malade, mais là c'est bon, c'est les meilleurs en termes de OST. Tu peux les placer dans les tops du top all time. Non mais déjà, on va se remettre de nos émotions, mais déjà le combat entre Tomura Shigaraki et Star and Stripe. Non mais vous avez vu le moment où Tomura il commence à être démembré? Le moment où le New Order il est dans Tomura Shigaraki, on dirait un épisode de SNK, on dirait il y a un titan colossal à l'intérieur de lui. Et vous avez vu comment il est tout démembré? On dirait c'est l'apocalypse. Et attendez, là c'est marrant, on parle, on rigole, l'animation incroyable, le combat incroyable et tout. Mais on est au deuxième épisode, il y a déjà un mort. Et le mort, c'est le héros le plus fort de toute la planète. On est à l'épisode 2. Il en reste encore 24, 23. Bref, il en reste encore beaucoup. Bon là, bref, on va se calmer pour de vrai. Bon déjà, le combat entre Tomura Shigaraki et Star and Stripe, grave tactique, grave technique. Tomura calcule à la perfection sa désagression pour pouvoir permettre à son corps de devenir minuscule et du coup d'éviter la force frappe et les missiles nucléaires des États-Unis et de Star Stripe. Ça c'était grave intelligent. Il envoie son Brainless, mais c'était sûr, ça se voyait qu'il allait le faire ça. Et ensuite il utilise les ailes de son Brainless et il les renforce pour pouvoir s'enfuir. Mais il est trop intelligent ce mec, il est trop intelligent. Puis le combat du New Order contre All for One à l'intérieur, c'est incroyable. Déjà l'animation elle est folle. Comme je vous ai dit, on dirait on est dans un épisode de SNK, c'est-à-dire tu sens la tension, sens elle monte, sens il y a les flammes, sens ça devient sombre. Et machin ça devient bresson là. Là c'est plus comme avant, ouais on va à l'école, on va être des héros. Là c'est non, là c'est il y a des morts, il y a des pays qui sont en train de fermer leurs frontières. C'est la guérilla, c'est le civil war. Vous comprenez ou pas? À quel point c'est un truc de ouf. À la fin de l'épisode ils le disent. On voit dédicace au héros qui s'appelle Salem, qui est le héros qui est en Égypte qu'on voit dans un film. Il veut aller aider les Japon, mais le président lui dit non, tu restes ici, protéger ton pays, protéger ta patrie. Et c'est normal, tous les héros maintenant ils vont protéger leur patrie, ils vont pas aller aider les Japon. Et c'est pour ça que le Japon du coup il se retrouve en infériorité numérique contre les vilains. Et donc c'est pour ça que du coup ça va casser la gueule à chaque épisode. Et c'est pour ça que je me dis comment ils vont faire pour arrêter Tomura avec ce qu'ils viennent de nous proposer là en ce moment. Qui va être meilleur que lui? Qui va être meilleur que Star and Stripe? Qui est meilleur que elle? Izuku, à l'heure actuelle, peut-être. Et encore. Et encore. Je tiens quand même à rappeler que Star and Stripe, c'est le #1 héros des États-Unis, qui a été accompagné par l'avion de chasse les plus techniques et les plus forts des États-Unis. Donc ça veut dire du monde. Donc c'est-à-dire que le numéro 1 des États-Unis, avec les meilleurs avions de chasse du monde entier, n'ont pas réussi à combattre et à vaincre Tomura. Techniquement, qui peut le combattre? Qui peut le vaincre à l'heure actuelle? Voilà, mettez-moi en commentaire qui peut le vaincre. Qui peut le venir et dire moi je te prends en 1v1? Qui? Personne. À l'heure actuelle, personne. C'est pas des coups parce que Izuku Midoriya, parce qu'il sait gérer le one for all et 2-3 alters par-ci par-là. Le Boog il a 16 ans. Il a 17 ans, pardon. C'est lui, il va pas tuer Tomura. C'est pas lui qui va le faire. Et de toute façon, même s'il peut le tuer, il va pas le faire. On connaît Izuku, c'est pas un meurtrier. Donc qui va arrêter Tomura? Bref, tout ça pour vous dire que attendez-vous à toute la saison, il va y avoir des conséquences et des conséquences graves. All Might qui arrive à la fin en mode les gars, j'espère que vous êtes prêts. Parce que là, ça va vraiment être la guérilla. Préparez-vous à voir My Hero Academia beaucoup mentionné ces prochaines semaines et ces prochains mois, pardon. Et je finirai du coup cet épisode avec, à la fin, on nous ressort il y a un trait à Yue. Et oui, le trait de Yue, vous l'avez oublié, mais il y en a encore un. On parle de ça depuis la saison 2. La saison 2, elle est sortie en 2014. On est en 2024. C'était il y a 10 ans qu'on parlait, et on sait toujours pas c'est qui. Et c'est marrant parce que dès qu'il parle de ça, il montre Toru, qui est Invisible Girl. Sauf que c'est trop gros pour que ce soit elle. Donc envoyez vos allégations, envoyez vos preuves, envoyez vos mandats pour dire qui c'est. Ne spoilez pas ceux qui ont lu le manga s'il vous plaît. Nous on est que des là, on regarde l'animé, on veut voir l'animé. Ça fait des années on attend. Peut-être que c'est sur cette saison qu'on va savoir. Ça se trouve cette saison on saura même pas. Enfin bon bref voilà. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Prenez soin de vous, la santé avant tout. Bye.